Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre compagnon de voyage dans cette exploration captivante des récits d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une histoire profondément éducative, stimulante et empreinte de leçons de vie sur la malhonnêteté. Une adolescente de 16 ans, en pleine phase de croissance et de découverte de soi, s'est tournée vers sa mère, une femme emplie de sagesse et de connaissances. Maman, a-t-elle demandé, en tant que jeune fille en pleine évolution, consciente de ma compréhension encore limitée de la psychologie humaine, peux-tu m'indiquer comment identifier une personne malhonnête, une personne de mauvaise foi? Si cette histoire pique votre curiosité, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si elle vous inspire, partagez-la. Si elle vous motive, laissez un commentaire. Et si vous la trouvez captivante, instructive et stimulante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre notre communauté en pleine expansion. Maintenant, sans plus attendre, immergeons-nous dans le récit fascinant de cette histoire. Dans un petit village animé d'une sagesse ancienne, vivait une jeune adolescente nommée Aïssatou. Elle était curieuse et avide de connaissances, toujours en quête de compréhension sur les complexités de la vie. Un jour, elle s'adressa à sa mère, une femme respectée pour sa sagesse et sa connaissance approfondie de la nature humaine. « Maman, comment puis-je reconnaître une personne malhonnête ? Une personne de mauvaise foi ?» demanda Aïssatou, cherchant des réponses pour naviguer dans le monde complexe qui l'entourait. Sa mère, une femme aux yeux perspicaces et à l'âme sage, sourit tendrement à sa fille. Elle savait que c'était le moment pour Aïssatou d'entendre des leçons qui resteraient gravées dans son cœur pour le reste de sa vie. Ma chère Aïssatou, la malhonnêteté peut prendre de nombreuses formes, mais il existe des signes subtils qui peuvent t'aider à reconnaître une personne de mauvaise foi. Écoute attentivement et médite sur ces enseignements. Sa mère commença à partager les enseignements qui, transmis de génération en génération, guidaient les villageois dans la compréhension des intentions cachées et des caractères trompeurs. 1. Le regard trahissant. Observe les yeux de quelqu'un, Aïssatou. Les yeux sont le miroir de l'âme. Une personne malhonnête peut détourner le regard, éviter le contact visuel ou regarder constamment ailleurs lorsqu'elle est questionnée. 2. La contradiction dans les paroles. Sois attentive aux mots, ma fille. Une personne malhonnête peut dire une chose et faire exactement le contraire. Les contradictions entre les paroles et les actes sont souvent des signaux d'alarme. 3. L'évitement des responsabilités. Les personnes malhonnêtes ont du mal à assumer la responsabilité de leurs actions. Elles blâment souvent les autres ou les circonstances plutôt que de reconnaître leurs erreurs. 4. L'absence de remords. Lorsque tu interagis avec quelqu'un, observe ses réactions après avoir commis une action répréhensible. Une personne malhonnête peut manquer de remords ou tenter de minimiser l'impact de ses actions. 5. La constante recherche du gain personnel. La malhonnêteté est souvent motivée par l'égoïsme. Si quelqu'un cherche constamment son propre intérêt sans se soucier des autres, cela peut être un indicateur de sa malhonnêteté. 6. L'incapacité à maintenir des relations durables. Les personnes malhonnêtes ont du mal à établir et à maintenir des relations sincères. Si tu remarques que quelqu'un change constamment de cercle d'amis ou de relations, cela peut indiquer un problème plus profond. 7. Le non-respect des engagements. Observe la manière dont une personne tient ses promesses. Une personne malhonnête a tendance à ne pas respecter ses engagements, laissant souvent les autres déçus. Alors que la mère d'Aïssatou partageait ses enseignements, la jeune adolescente buvait chaque mot, absorbant la sagesse comme une éponge assoiffée. Elle comprenait que la malhonnêteté était un poison qui pouvait corrompre les relations, la confiance et la paix intérieure. Maman, merci pour ces sages paroles et ces enseignements précieux. Je les garderai précieusement dans mon cœur et les utiliserai comme une boussole pour naviguer dans ma vie, dit Aïssatou avec gratitude. Sa mère la prit dans ses bras avec affection. Ma chère Aïssatou, la véritable sagesse vient de l'observation, de l'expérience et de la compassion envers les autres. Continue d'apprendre, grandis avec grâce, et que ces enseignements te guident vers une vie empreinte de vérité et d'intégrité. Ainsi,
La jeune Aïssatou emporta avec elle les précieux enseignements de sa mère, armée de connaissances pour distinguer la malhonnêteté et choisir des chemins qui conduiraient à l'épanouissement, la vérité et la sagesse. La sagesse de la maman servit de boussole à Aïssatou, l'aidant à grandir dans la clarté et la compréhension, prête à faire face aux défis de la vie avec discernement et honnêteté. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.